Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès ce mercredi 11 décembre 2024 pour son discours traditionnel. Il réaffirme sa détermination et sa volonté de continuer à servir le peuple congolais en assumant ses fonctions de commandant suprême des forces armées et garant de la nation. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Des fonctionnaires. Devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès ce mercredi 11 décembre 2024 au Palais du Peuple, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté le bilan de son action en 2024 à travers son traditionnel discours sur l'état de la nation, et c'est conformément à l'article 77 de la Constitution. Le chef de l'État a, dans une allocution de près de 24 heures, présenté les résultats déjà obtenus dans le cadre des 6 engagements de son second quinquennat. La situation dans l'Est, la situation socio-économique et les embouteillages dans la ville de Kinshasa ne sont passés inaperçus lors du discours du chef de l'État. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, se réjouit des réformes engagées dans l'administration publique. Je tiens à exprimer ma satisfaction pour les avancées réalisées depuis le début de mon premier mandat dans le domaine de l'administration et de la fonction publique. Parmi les progrès significatifs, je citerai l'identification biométrique des fonctionnaires, qui a permis pour la première fois dans l'histoire de notre pays de publier des annuaires alphabétiques et numériques des agents des services centraux et des divisions urbaines de Kinshasa. Cette initiative, qui s'étendra à toutes les catégories socio-professionnelles, vise une meilleure maîtrise des effectifs et de la masse salariale, tout en éliminant les doublons, les agents fictifs et les abus qui saignent nos finances publiques depuis des décennies. La rationalisation des services publics, avec la fixation progressive de cadres et structures organiques pour supprimer les chevauchements et les conflits d'attribution, optimisant ainsi leur fonctionnement, la fluidification des départs à la retraite, soutenue par un nouveau système de sécurité sociale attractif et efficace. Plus de 10 900 départs à la retraite ont été enregistrés durant le premier quinquennat, avec une programmation d'au moins 10 000 départs annuels. Avant de clore son discours, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a estimé qu'il est peut-être temps d'engager une réflexion sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de l'appareil étatique. Pour terminer ce discours sur l'état de la nation, je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, j'allais dire, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. Dans 48 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Avant ces grands orales, attendus par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef de l'État pour préparer ces grands événements.
Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place et n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine, Bob Amisso, a conduit une délégation composée des membres de son cabinet et des agents de la division urbaine des transports pour une inspection sur la place Victoire dans la commune de Kalamo avec l'objectif de lutter contre la hausse des prix de la course, les parkings de fortune qui gênent la circulation. Les Quinois souffrent pour le transport. Tarif de transport est à mon côté. Dans une ligne, la tombe est à 500. La midi est comme une 1500. La peau est comme la 3000. Les receveurs se font leurs propres tarifs. Donc les Quinois souffrent pour conduire l'illégalité. La illégalité, c'est pour cela que nous taxons net au Lidi, parce que nous évitons, et pendant mon côté, l'État vient du saut, pour que vous les actes. Oh, monsieur, prenez, cadre. Prenez. Oula! Au cours de son inspection, l'autorité a constaté ce qui suit. Les associations des chargeurs sont complices et même à la base des prix abusifs. La présence des parkings, motos et taxibus à proximité du rond-point Victoire gêne considérablement la circulation. Plusieurs flaques d'eau et nids de poules sur la route. De ce qui précède, Son Excellence, Monsieur le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine, a instruit ce qui suit. Convoquer les responsabilités de Achaco et ASECO, la délocalisation de tous les parkings à proximité de la place Victoire, le bureau des transports du district de Funa est chargé de suivre l'application de la présente et c'est tous les matins aux premières heures. La CNPR doit placer des panneaux pour signaler la délocalisation de ces parkings. Écrire au ministre provincial des infrastructures et travaux publics concernant l'état de la voie sur Victoire. Notons que le ministre sur place a interpellé les chauffeurs à la base de la hausse des prix.
Marche des colères, les organisations citoyennes de la presse exigent une enquête sérieuse pour dénicher l'auteur de l'assassinat de Jemima Diane Mogo de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Les organisations citoyennes de la presse, y compris les associations féminines de la ville de Kinshasa, expriment leur consternation et révolte suite à ces drames dont sont victimes les professionnels de la presse. Sur ce, nous condamnons vigoureusement l'assassinat de Jemima Diane Mogo de la RTNC 1, agressée violemment peu après son journal télévisé de 23h45. Et aussi la mort brusque de notre consoeur Medine Biakouzou de la RTNC 2, victime d'un accident de circulation quelques temps après son travail. Nous exigeons au gouvernement de la RDC de garantir la sécurité des professionnels des médias, publics et privés, car c'est l'État congolais qui doit protéger les journalistes. D'autant plus que c'est à lui revient la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous en appelons aux autorités compétentes, particulièrement le ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, à mener des enquêtes sérieuses pour élucider les circonstances de ces actes inhumains. Au ministre d'État en charge de la justice de s'impliquer totalement pour retrouver et condamner à mort les auteurs intellectuels et matériels de ces crimes odieux. Les familles Mutombo, Kalonji, Litumba, ainsi que leurs beaux-frères, Trésor Kitenge, informent aux amis et connaissances les décès à Kinshasa de leurs grandes sœurs, mère, belle-mère et arrière-grand-mère, à la personne de Mamou Mputu Bernadette, décès survenu le 28 novembre 2024 à l'hôpital du Kanchachi. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Jeudi 12 décembre 2024 à 20h, veillée mortuaire dans la salle polyvalente Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'entrée du Kanchachi. Vendredi 13 décembre 2024 à 8h juste, levée du corps de la mort du Kanchachi et exposition dans la salle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'entrée du Kanchachi. 10h juste, levée du corps pour la mise en terre au cimetière du Paradis dans la commune de Maloko. Ces communiqués tient lieu de faire part. C'en est fini pour cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les prochains numéros est prévu pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.